Alors, on arrive au chapitre 5. Nous sommes au chapitre 5 maintenant, dans notre livre, L'homme sur le chemin d'Emmaüs. Alors, peut-être pour dire quelque chose de fondamental, juste par rapport à ce qu'on a fait, parce que là, on est rendu au chapitre 5. Mais chapitre 1 et 2 et 3, ça établit la base de toute la Bible. Donc, c'est majeur de saisir pourquoi est-ce que ces chapitres-là sont là. Puis même si c'est pas long par rapport à l'ensemble de la Bible, si on ne saisit pas ce qui est en train de se passer là, on échappe complètement le message de la parole de Dieu. Fondamentalement, chapitre 1 et 2 est pour nous rappeler que Dieu est le créateur, nous sommes créatures. Donc, mon rapport entre moi et lui va être vraiment majeur parce que puisqu'il est le créateur que je suis créature, il y a un rapport, on n'est pas un rapport égal à égal. Un. Deuxièmement, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Maintenant, quand on regarde dans 1 Jean chapitre 3, ça dit que quand nous le verrons, dans un jour, quand on sera à sa présence, quand nous le verrons, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Autrement dit, nous serons capables d'être un parfait miroir de ce que nous voyons parce que nous le verrons sans déformation. Okay? Donc, quand je dis Dieu nous a créé un petit Dieu, c'est-à-dire que pas dans le sens que nous sommes Dieu ou que nous sommes une divinité, mais dans le sens que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Maintenant, quand je dis que c'est un bébé Dieu, c'est pour expliquer que de la même manière qu'un bébé humain, il est un bébé mâle, il est un homme en devenir. Éventuellement, il va devenir un homme, mais il est juste à la semence au départ. Mais si il suit les instructions de ses parents, s'il mange correctement, s'il fait les exercices normaux, s'il se développe normalement, un jour, il sera un homme accompli. Et les parents, ce qu'ils veulent, c'est que le jeune garçon devienne un homme accompli, capable de prendre soin de son foyer, suffisamment de maturité pour être capable de prendre ses responsabilités et d'assurer une certaine autonomie. Donc, on pourrait dire c'est un bébé homme. Okay? Le bébé garçon, mettons, le bébé fille, c'est un bébé femme. Et l'idée que là, c'est que si on grandit normalement à l'imiter, à faire ce qu'il nous demande, à suivre les instructions, à développer normalement, à la fin, nous serons à la place où nous serons semblables à lui. Et c'est ça l'intention. Parce qu'il nous dit, à la fin, quand on va le voir, on va être semblable à lui. Alors, si on comprend l'intention, on comprend par où il s'en va. Puis son plan, c'était que si vous faites exactement ce que je vous demande, vous allez être ça. OK? Donc, il a mis en nous, veut pas, ce désir, comme le petit garçon, il a le désir d'être comme son père. La petite fille, elle a le désir d'être comme sa mère. Il y a à l'intérieur de nous ce désir de modeler, d'être comme notre modèle. Et mon frère nous montrait une vidéo à Noël, c'était vraiment comique, parce que son petit gars, il a 4 ans. Et puis, il a loué une petite pelle hydraulique, là, petite bébelle miniature, là, qu'on s'assoit, puis le bucket est gros comme ça. Là. Puis, il l'a laissé tout seul, la machine. Puis, le petit gars, après 3 quarts d'heure, il a réussi à faire marcher la machine, puis à creuser un trou. Et il l'a filmé, c'est vraiment fascinant de voir le petit gars faire avancer la machine, creuser le trou et tout ça. Et il l'a filmé. Et pourquoi le petit gars veut faire ça? Parce qu'il a vu son père. Il a vu son père faire ça. Puis il a dit, hey, moi, je veux faire ça aussi. OK? Et c'est comment est-ce que c'est imprégné en nous de vouloir imiter. Donc, il y a un désir profond que nous avons à l'intérieur de nous d'imiter et d'être semblable à Dieu. Alors, quand Satan arrive puis il dit « Vous pouvez être comme Dieu », wow! Et pensez-vous qu'il ne sonne pas sur la bonne corde, là? C'est exactement mon désir. Exactement mon désir. Mais là, je vous offre un chemin
C'est cool. Différent. Vous n'aurez pas à vous soumettre au processus compliqué et long et fastidieux de devoir vous astreindre à une obéissance et à une discipline. Non, non, non. Vous faites ça, puis c'est fini. Vous l'avez. Donc, évidemment, il y a un désir, puis là, on peut prendre un raccourci. Et ça, c'est une tentation. OK? De la même manière qu'on désire l'amour, on désire le plaisir, si on peut prendre un raccourci puis l'avoir vite, puis tout de suite. Hein? Si on peut avoir la joie d'avoir un bien sans devoir épargner, on va prendre tout de suite notre carte de crédit puis on va l'avoir tout de suite. Hein? Il y a un désir de dépasser, de passer rapidement le processus. Donc, on est là. On est là. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de la Bible, l'enjeu est le suivant. Dieu veut me ramener à l'idée, c'est vrai, Dieu, c'est toi qui as raison, je vais le faire comme tu me dis, même si, à mon avis, c'est plus long, plus coûteux, plus astreignant, puis j'ai vraiment l'impression que je perds de quoi quand je le fais à ta manière. Ça, c'est l'enjeu. Dieu, la seule chose qu'il veut, c'est que mon cœur dise, c'est toi qui as raison, je vais le faire à ta manière. Le reste, il s'en occupe. Quand mon père m'aidait, il m'a montré quelque chose à faire, la seule chose qu'il avait besoin d'entendre de moi, c'est « Papa, aide-moi, explique-moi comment ça marche. » C'est la seule chose. Aussi longtemps que je disais à mon père « Je suis capable, je suis capable », mon père, il s'en tenait loin. Il ne pouvait rien faire. À partir du moment où je lui disais « Regarde, là, c'est vrai, je ne suis pas capable. Là. Viens donc m'aider. » Après, des fois, ça dépend. Des fois, ça prenait une demi-heure. Des fois, ça prenait 2 jours. Ça dépend comment ça se passait. Mais au bout de la ligne, là, OK, ce que mon père avait besoin d'entendre, c'est « Aide-moi, papa. » Le reste, suivre mes instructions, on va m'arranger avec ça. Mais c'est ça qu'il a besoin d'entendre. Si j'ai fait des gaffes, si j'ai fait des problèmes, si j'ai cassé quelque chose, si je lui demande, lui, il va travailler à la réparation. Mais tant que je n'ai pas cette condition fondamentale-là, je ne peux rien faire. Avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. J'ai besoin, dans mon cœur, de dire, « OK, Dieu, c'est vers toi, à ta manière, et selon ton agenda. » Et puis le reste, il va s'en occuper. Mais ça, c'est une condition, une attitude fondamentale. À partir de là, ce qu'on va voir, c'est toujours la même séquence. Toujours la même séquence, où l'homme essaie à sa manière, il manque son coup, l'homme demande à Dieu, Dieu arrange les affaires. Ou des fois, l'homme veut le faire à sa manière, Dieu invite, l'homme persiste, Dieu juge. Mais en général, c'est ça qu'on va voir. Alors, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Ça va? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, on parle de la mer Rouge, là, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, on parle de la manne, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Okay? Donc, il fait référence à toute une série d'histoires de l'Ancien Testament. Et ça dit au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors, il nous donne un peu le programme. Il dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Autrement dit, tout ce qu'on va lire dans l'Ancien Testament sont des images, des illustrations, des histoires
pour nous raconter quelque chose de plus grand, une leçon spirituelle plus grande. Alors, par exemple, on a la manne dans l'Ancien Testament, la manne que Dieu a donnée aux Hébreux dans le désert, et Dieu dit dans le Nouveau Testament, « Je suis le pain ». Mettons. Dieu dit, dans l'Ancien Testament, on a l'eau qui coule du rocher. Dieu dit, « Je suis l'eau vive », etc. Alors, Jésus reprend tous les exemples de l'Ancien, puis il dit, « Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi ». Donc, plus je comprends l'exemple, plus j'y rattache, je tricote un fil, plus ça me permet de suivre l'ensemble de l'histoire de la Bible et de connecter toutes les choses. Avec cette idée fondamentale que Dieu veut que mon cœur s'humilie, que je dise à Dieu, « OK, Dieu, je vais le faire à ta manière. » Au bout de la ligne, là, c'est toujours la même affaire. Super de base, là. Super, pas de base, mais super simple. Le salut de Dieu est méga simple. Mais le transfert du cœur vers Dieu, c'est ça l'enjeu. Vraiment, c'est ça l'enjeu. Une personne qui n'a pas réussi à le faire avec Dieu ne sera pas capable de le faire avec une autre personne. On va dire que cette personne-là n'est pas enseignable. Qu'est-ce qu'elle dit? Je veux faire à ma tête, je veux faire à ma manière. Une personne qui ne serait pas enseignable, on pourrait même questionner son salut. Parce qu'elle n'est pas prête à même écouter Dieu. Alors, normalement, les croyants devraient être des gens enseignables. Ah, merci beaucoup. Les croyants devraient être tous des personnes enseignables. C'est-à-dire qu'ils ont arrivé dans leur cœur à dire, regarde, je n'ai pas de monopole de vérité. Et dans plusieurs éléments, je suis dans un échec, Dieu doit m'aider. Et dans plusieurs éléments, quelqu'un d'autre peut m'aider. OK? Autrement dit, parce que nous autres, on a toute une expertise différente, chacun de nous. Ça veut dire que dans un domaine, là, c'est moi, il faut qu'il t'écoute. OK? On n'a pas toute la même expertise. Alors, je dois avoir une attitude où je suis conscient de je suis limité et je suis conscient que je suis fini, dans le sens de j'ai une finitude. Je ne suis pas complet dans tout. Je ne suis pas un parfaitement cuisinier, un parfaitement électricien, un parfaitement n'importe quoi. Ça n'existe pas. Donc, si mon cœur est déjà dans cette disposition-là de dire que j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai besoin de toi, et que j'ai besoin vraiment que tu m'enseignes, alors évidemment, ça va aussi se refléter aussi dans nos relations mutuelles, parce qu'on va être arrivé à avoir fait ce bout de chemin-là aussi dans sa vie personnelle. Donc, là, on arrive ici au chapitre 5. On arrive à un problème tout de suite au départ. C'est pour ça qu'on parle de la dette. C'est-à-dire que même si l'homme, tout de suite, l'homme disait « OK, Dieu, j'ai compris, mettons, j'ai compris, Dieu, c'est toi qui contrôle l'affaire, c'est toi. » Il nous reste un problème, parce que j'étais pécheur. Fait que même si Dieu veut, mais il est bloqué avec la justice. Quelqu'un, il faut qu'il paye pour les dégâts maintenant. Donc, il est parfaitement amour, mais il est parfaitement juste. Alors, il fallait absolument que, même pour tous les hommes qui voulaient s'approcher de lui, il fallait absolument qu'il règle le problème de la justice. Il est aussi juste qu'il est amour. Alors, même si tu me dis, OK, je suis correct, j'ai saboté mon affaire, ça ne marche pas mon histoire, je suis pas correct, etc., puis je dis à Dieu, regarde, ça va pas. Le problème reste qu'il y a un mur. Du point de vue de la justice, Dieu ne peut pas être en contact avec moi. Tout au long de l'Ancien Testament, ce qu'on voit, c'est des sacrifices.
Et on va commencer, on a un premier sacrifice avec Caïn et Abel. Ça, c'est dans le chapitre, je pense, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Alors, ça dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et affronta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle affronta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Évidemment, là, il y a une information qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas dans quelle attitude Caïn a présenté son offrande à Dieu. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on arrive à une déduction sur la base de l'ensemble des informations qu'on a de toute la Bible. Mais si on avait juste Genèse 1, 2, 3, 4, on aurait de la difficulté à comprendre pourquoi l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur Caïn. Pourquoi il a fait ça à Caïn? On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas l'attitude de Caïn. Mais c'est clair qu'il y a un problème là. Quand on regarde dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont vu qu'ils avaient honte, ils ont vu qu'ils étaient nus, alors ils se sont cachés avec des feuilles de figuier. Dieu dit, vous allez m'ôter ça, ces feuilles-là, c'est moi qui vais vous couvrir. Et c'est Dieu qui a couvert l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il lui a donné des peaux d'animaux. Premièrement, celui qui couvre, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Première des choses, c'est toujours Dieu. Alors, même si je fais des choses pour me couvrir, ça ne sera jamais acceptable aux yeux de Dieu. De se couvrir avec des feuilles de figuier, de faire une bonne vie, de travailler fort, d'être gentil et bon, etc., pour se couvrir, okay, ça ne sera jamais acceptable aux yeux de Dieu. Alors, si on se fie à l'ensemble de la Bible, on réalise qu'à chaque fois qu'il y a un péché, ça prend deux affaires. Il y a quelqu'un qui meurt, et la mort de ce quelqu'un-là sert à couvrir l'autre. On appelle ça la substitution. Donc, dans ce cas-ci, c'est un animal qui est mort, et cette mort-là a permis de couvrir Adam et Ève. Alors, c'était la substitution. Normalement, Adam et Ève auraient dû mourir là. Mais, OK, de bord. Je ne ferai pas mourir Adam et Ève, je vais faire mourir cet animal-là. Maintenant, Adam et Ève savent très bien que si l'animal est mort, c'est à cause de leur décision. OK? Il y a une vingtaine d'années, j'étais responsable d'un ralliement jeunesse. Et nous avions demandé à un cultivateur de nous prêter une brebis. Et nous avons promené la brebis toute la journée parmi les jeunes. Les jeunes la flattaient, puis ils avaient donné un nom, puis tout ça. À la fin de la journée, il y avait 3 hommes qui étaient des bouchers dans la vie. Et ils avaient des couteaux et tout le kit. Et on a dit, bon, là, après-midi, on va mettre la brebis à mort. Et on a attaché la brebis, on l'a couché sur la table, puis les couteaux étaient là. Et là, ça a fait tout un choc parmi les jeunes, parce que là, ils s'étaient attachés à la brebis, premièrement, puis deuxièmement, ils ne voulaient pas qu'elle meure. Alors, même si c'est un animal, ça reste quand même qu'on a un rapport avec les animaux. Et qu'on sait que c'est pas juste que l'animal paye pour toi. Qu'on sait que c'est moi qui aurais dû payer pour ça. Alors, c'est un bel exemple de pourquoi vous vous inquiétez de la brebis et pourquoi vous inquiétez pas de Jésus, qui est l'agneau parfait. Tu vois? Alors,
là, on a un premier exemple où Dieu tue les animaux, il les couvre d'une peau. Maintenant, Abel arrive, puis c'est lui aussi tue un animal. Et il répand le sang, etc. Mais Caïn n'a pas tué d'animaux. Est-ce que Caïn et Abel étaient suffisamment proches de Dieu pour savoir que c'est ça que Dieu voulait, c'est-à-dire le sacrifice d'un animal? À mon avis, oui. Parce que la communion avec Dieu, elle devait être très, très proche avec Adam et Ève. Avant la chute, ils connaissaient parfaitement Dieu. Donc, il y avait une très bonne connaissance de Dieu. OK? Alors, si Caïn est arrivé avec le fruit de ses offrandes, on peut présupposer que Caïn est arrivé avant de dire « Regarde, Dieu, comment je suis bon. Regarde comment j'ai réussi à faire fructifier mon jardin. » Et ce que Dieu voulait, c'est un cœur qui dise « Quelles que soient les qualités que tu as, je me soumettrai, quelles que soient les qualités que j'ai, je me soumettrai toujours à ta manière, à toi, Dieu. » C'est ça que Dieu voulait entendre. Donc, évidemment, Caïn, il est jugé pour ça et il est banni. Ensuite, ça continue. Ça continue avec dans la même veine et on se retrouve avec Noé. Noé, même chose. On arrive avec Noé, puis Noé, là, chapitre 6, verset 1, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles des hommes leur furent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Il y a toute une spéculation en ce qui concerne les fils de Dieu. On ne sait pas exactement très clairement. Certains pensent que c'est des anges déchus, etc. On ne sait pas. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Alors, il ne faut pas oublier que les gens vivaient très longtemps, 800, 900, 1000 ans. Okay? Et comme vous avez vu dans le livre, ça dit que les reptiles, ça n'arrête jamais de grandir. Okay. Donc, si les reptiles vivaient très vieux puis qu'ils n'arrêtent jamais de grandir, on peut croire qu'on arrive avec des dinosaures. Parce que, évidemment, ils ont 900 ans, 1000 ans en avant d'eux autres. Alors, ça continue de grandir. Donc, on peut... c'est pour les géants étaient sur la Terre en ce temps-là. Est-ce qu'ils parlent des géants des hommes ou est-ce qu'ils parlent des géants des dinosaures, etc.? C'est possible. OK? Mais, en tout cas... Maintenant, c'est verset 5, c'est là. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ce qui est arrivé à la chute, quand l'homme a dit « Je vais faire les choses à ma manière », ne s'est pas amélioré, mais il s'est rempiré. On va voir dimanche que le corps, quand il est malade, si on ne traite pas la maladie, en général, tout ce que ça fait, c'est de se détériorer. Ça ne va jamais en s'améliorant. Quelquefois, il y a certaines maladies que le corps arrive à combattre, puis bon, on en sort. Mais les maladies, en général, si on n'a pas une intervention, ils vont être en dégénérescence. La maladie, très souvent, la maladie, elle est contagieuse. Jamais la santé est contagieuse. Alors, si je suis en santé, je ne pourrais pas te contaminer de ma santé. Mais si tu es malade, je peux te contaminer de ma maladie. La Bible parle que le péché, c'est lié avec la maladie. Autrement dit, si moi, je suis comme homme malade, le péché m'a rendu malade. OK? Bien, ce qui va se passer, c'est que je vais contaminer l'autre côté.
Alors, plus on est de gens malades, mais plus on va augmenter la méchanceté. OK? Parce qu'on va se contaminer. La solution, c'est que l'homme se repente et qu'il retourne à Dieu, et Dieu le médecin va résoudre le problème. Mais si l'homme ne fait pas ça, il n'y a pas de possibilité de solution. Donc, là, on a une situation où les hommes ne se sont pas tournés vers Dieu. Il y a seulement Noé qui a maintenu le cap. Et finalement, bien, Dieu dit, OK, je vais intervenir et je vais juger le monde. Si on part avec l'idée que à la fin du monde, Dieu va juger l'ensemble de l'humanité, la fin du monde que Dieu promet est une fin du monde qui est liée avec le jugement. OK? Si on part avec l'idée que Dieu va juger l'humanité et qu'il va juger les hommes, on peut avoir confiance que Dieu va faire comme Noé, c'est-à-dire qu'il va protéger ceux qui craignent Dieu de sa colère. Okay? De la même manière que Dieu a donné une arche à Noé pour le protéger de sa colère, de la même manière, Dieu va nous protéger de sa colère à la fin du monde. Alors, on peut avoir cette confiance-là. Mais on a des belles images là, qui nous apprennent comment Dieu fonctionne. Alors, ça nous aide à saisir un peu mieux l'intention de Dieu. Donc, les hommes sont méchants et Dieu pose une action, un jugement grave et il fait un déluge. Il fait un déluge. Maintenant, vous savez, quelquefois, on se met à discuter du tenant et de l'aboutissant et de tous les détails. C'est quelle sorte de déluge? Comment c'est possible? C'est-tu les plaques tectoniques? Comment ça se peut qu'un bateau flotte? Comment on peut avoir mis tous les animaux dans l'arche, etc.? Puis là, on s'embarque dans 300 000 détails. OK? Puis on passe au côté du point majeur. C'est quoi, pourquoi est-ce que Dieu nous dit cette information-là? Est-ce qu'il nous dit cette information-là pour qu'on apprenne à bâtir des bateaux ou il nous dit cette information-là pour nous apprendre que si l'homme est méchant, il se réserve un jugement? Ouais, regarde, le reste, on s'en foutu. C'est tellement pas important. Bon, si on a des réponses, tant mieux, mais honnêtement, en général, là, on est plus dans les spéculations qu'on est dans les... qu'on est dans des certitudes, disons. Mais l'idée du passage est fondamentalement de nous dire l'homme est méchant, et si l'homme est méchant et ne se repent pas, c'est le jugement de la prochaine étape. C'est ça qui se passe. C'est de même que ça fonctionne. Donc, ça, c'est l'intention du passage. Alors ici, on a la situation et l'homme, il continue à être méchant et Dieu donne à l'homme qui le craint une manière de sortir de ce jugement-là. Et il pourvoit à un moyen pour ne pas vivre le jugement, et dans ce cas-ci, c'était l'arche. Alors on pourrait même dire... OK, aujourd'hui, quel serait le moyen de Dieu? OK, et puis ça pourrait nous permettre de saisir le moyen de Dieu. Est-ce que c'est un bateau? Non. Le moyen de Dieu, c'est Jésus-Christ maintenant. OK, donc, d'une manière très claire, il a déjà préparé une solution. Genèse chapitre 11, on arrive à Babel. Maintenant, et on a encore la même situation. Alors, autrement dit, on voit dans une séquence très rapprochée toujours le même scénario. Les hommes ont été jugés, il est resté à Noé et les couples. Ils ont repeuplé la terre. Là, on arrive plusieurs années après. Et là, on a encore tout un grand peuple.
un grand nombre de nations, de gens, et tous les gens veulent être à la même place. Et ça dit, verset 4, Genèse chapitre 4, verset 11, verset 4, « Allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Alors, encore une fois, c'est la même propension de l'homme à vouloir devenir Dieu. Okay? Et Dieu a mis ça en nous, ce désir-là, de devenir semblable à lui. Mais il veut qu'on le prenne par le chemin qu'il nous suggère, pas le chemin que nous, on voudrait faire. Et là, voici qu'encore une fois, les hommes disent, on va se construire des affaires, on va nous faire les choses à notre manière. Dieu avait dit, dispersez-vous, multipliez-vous, allez sur toute la terre. Les autres disent, non, on ne se dispersera pas. Non, on va se faire un nom. Non, on va se faire une réputation. Alors, Dieu doit poser, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de repentance, encore une fois, un jugement. Et cette fois-là, parce qu'il avait dit, je ne ferai pas ça de nouveau, un déluge universel, alors il a confondu les langues. Et là, on a eu toutes les langues possibles. Et encore aujourd'hui, on a un problème majeur à se parler parce que c'est incroyable. Et même quand des personnes ont appris ta langue, des personnes d'une autre nation qui ont appris ta langue, il y a toujours des couleurs que cette personne-là n'arrive pas à prendre de ta langue parce que ce n'est pas sa langue maternelle. Toutes les subtilités d'une langue, tout le contenu d'un mot, il faut que tu sois né dedans. Sinon, c'est pas possible d'avoir ça. Alors, même si la personne est trilingue, capable de parler 6 langues, elle ne sera jamais capable de saisir l'esprit de la langue. C'est pas possible. Elle va réussir à communiquer, mais jamais dire parfaitement l'esprit de la langue. Donc, encore une fois, un jugement là qui est sur les habitants du temps de Babel. J'aimerais rajouter une dimension à ce qui est dit à la page 93 dans le chapitre 5 du livre. Ça dit « Voici une bonne définition du mot religion, les efforts de l'homme pour atteindre Dieu. » Et en général, c'est une définition qui est reconnue par tout le monde, c'est-à-dire que la plupart des gens vont dire, bon, comment est-ce que je vais plaire à Dieu, comment est-ce que je vais faire que je vais avoir mon ciel, atteindre mon paradis, et je vais travailler fort à ça. OK? Et on veut faire la démonstration qu'on n'arrivera jamais à atteindre la sainteté de Dieu, puis ce ne sera jamais possible. Mais j'aimerais aussi rajouter une autre définition. Le péché, c'est aussi les efforts de l'homme pour devenir Dieu. Et parce que Dieu a mis ça en nous, ce désir-là. Il a mis en nous le désir de devenir semblable à lui. Alors, il y a un groupe qui essaye d'atteindre Dieu parce qu'il se sent coupable, parce qu'il veut être pardonné, parce qu'il veut apaiser Dieu. Puis il y a un autre groupe qui ne se sent pas coupable, qui ne se sent pas pécheur, qui ne se sent pas en problème, mais qui veut devenir Dieu par lui-même à sa manière. C'est-à-dire d'être admiré par les autres, d'avoir de la gloire des hommes, d'avoir une réputation, n'importe quoi. OK? Donc, et de contrôler sa vie. OK? Une des phrases très populaires, c'est « Si tu as assez de foi, tu peux faire ce que tu veux. » OK? Si tu crois assez à ce que tu veux faire, tu peux faire ce que tu veux. C'est quoi ça? À l'intérieur, tu as une graine de divinité, puis si tu la semences, si tu l'arroses, là, tu vas devenir ce que tu es. OK? Mais c'est toujours sans jamais prendre le chemin de Dieu. OK?
en travaillant fort, en visualisant, en ayant des pensées positives. Et toutes les techniques du nouvel âge actuellement sont dans la même veine, c'est-à-dire ce désir de devenir Dieu avec les moyens qu'on se donne, pas avec les moyens que Dieu me donne. Donc, on pourrait dire qu'il y a comme deux définitions pour deux groupes de gens. Et c'est vraiment fascinant parce que on est d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de gens qui s'en foutent de Dieu. Ils ne sont pas là du tout. Ils sont totalement indifférents à Dieu. Ils ne sont même pas préoccupés avec ça. Sauf qu'ils sont en train quand même, de travailler très fort à devenir Dieu. Et de performer, de réussir, d'avoir un nom, de se faire un nom, d'être reconnu par les autres, d'être reconnu par ses voisins, sa famille, etc. Donc, on a des exemples ici, avec Babel, faisons-nous un nom, de cette idée qu'on va travailler à devenir Dieu nous-mêmes. Alors, on a, autrement dit, au fur et à mesure qu'on avance dans la Bible, on commence à identifier les modèles des comportements des hommes et plus on va avancer, plus Dieu va nous détailler. Au début, OK, dans 4 versets, Caïn et Abel, Caïn déplut à l'Éternel. Bon. Mais plus on va avancer, plus on va avoir des détails sur ce qui déplaît à l'Éternel, et plus on va avoir des détails sur ce qui fait du bien, et ce que Dieu veut pour nous. Mais on va toujours être dans la même séquence quand même. On va toujours aller... Tout ce qu'on va faire, c'est d'amplifier le même principe. Alors ça, c'est un peu là où on en est.